près de la forêt avec sa maman. Elle a un joli habit rouge. C'est sa grand-mère qui l'a tricoté. Elle le met tout le temps. C'est pour ça qu'on l'appelle le petit chaperon rouge. Elle met aussi un tablier pour pas salir son beau costume. Sa maman, elle fait très bien la cuisine. Un jour, elle prépare une galette et un petit pot de beurre. C'est pour la grand-mère, parce qu'elle est malade. C'est le petit chaperon rouge qui doit y aller toute seule. Mais il faudra faire attention, parce qu'il y a un loup qui rôde dans la forêt. Elle est toute fière de partir comme une grande. Elle embrasse sa maman et elle s'éloigne en tenant bien l'anse de son panier sur son bras. Il y a un torchon à carreaux pour protéger la galette. Elle marche pendant longtemps. Comme elle a un peu mal aux pieds, elle s'arrête près d'un arbre pour se reposer. Il y a une touffe de fleurs à côté de l'arbre. Elle commence à cueillir des fleurs pour faire un bouquet pour sa grand-mère. Mais tout à coup, elle aperçoit une silhouette derrière un arbre. C'est le loup qui s'est caché derrière l'arbre pour la surveiller. Il restait immobile pour qu'elle ne le remarque pas. Le loup, il se lèche les babines parce qu'il trouve qu'elle est très appétissante. Puis, il sort de sa cachette pour lui dire bonjour gentiment. Il s'approche d'elle doucement pour lui demander où elle va. Elle est très étonnée parce que c'est la première fois qu'elle voit le loup. Elle trouve qu'il n'a pas l'air féroce du tout. Comme elle n'est pas effrayée, elle lui explique qu'elle va chez sa grand-mère qui habite de l'autre côté de la forêt. Le loup, il aimerait bien faire la course avec elle. Comme il est rusé, il lui montre un chemin très très long pour aller chez sa grand-mère. Elle écoute le loup parce qu'elle le trouve sympathique. Mais elle continue sa promenade en cueillant des fleurs sans se presser parce qu'elle n'a pas envie de faire la course. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait, le loup? Il choisit un autre trajet qui est bien plus court. Il avance très vite en galopant à travers les arbres. Il accélère encore pour arriver le premier chez la grand-mère. Le loup, il est tout essoufflé quand il arrive devant la maison de la grand-mère. Comme il a beaucoup couru, il a drôlement faim. À travers les carreaux, il voit la grand-mère qui est dans son lit. Il se dit que ça va lui faire un bon déjeuner. Il se dépêche de frapper à la porte. Toc, toc, toc! La grand-mère, elle demande. Qui est là? C'est moi, le petit chaperon rouge. J'apporte une bonne galette et un petit pot de beurre. C'est le loup qui parle en transformant le son de sa voix. Comme elle n'a pas reconnu la voix du loup, la grand-mère, elle lui dit d'entrer. Le loup, il pousse la porte brusquement pour pénétrer dans la maison et il saute sur la grand-mère pour la dévorer. Quand il a fini de manger, le loup, il a un estomac énorme, mais il a encore très faim. Alors, il se déguise avec les habits de la grand-mère et il se couche dans le lit en guettant l'arrivée du petit chaperon rouge. Toc, toc, toc! C'est le petit chaperon rouge qui frappe à la porte. Le loup, il se lèche les babines. Il répond au petit chaperon rouge. « Entre, ma petite fille !»
Elle ne reconnaît pas le loup avec son déguisement de grand-mère. Comme elle croit que c'est sa grand-mère, elle va s'asseoir tranquillement sur le lit. Mais elle la trouve bizarre, sa grand-mère. Alors, elle lui dit « Qu'est-ce qu'ils sont grands, tes yeux ?» Le loup, il répond « C'est pour mieux te voir. » Qu'est-ce qu'ils sont grands, tes bras ? C'est pour mieux te serrer. Mais la petite fille, elle trouve aussi qu'elles sont bizarres, ses dents. On dirait les crocs d'un grand chien. Alors elle continue. Qu'est-ce qu'elles sont grandes, tes dents ? Et le méchant loup, il bondit en criant « C'est pour mieux te manger !» Et il la dévore tout entière. Par chance, il y a un chasseur qui passe par là. Il s'approche parce qu'il entend des cris. C'est la grand-mère et le petit chaperon rouge qui appellent au secours dans le ventre du loup. Le loup, il bondit sur le chasseur. Mais le chasseur, il le tue avec son fusil et il lui ouvre le ventre pour libérer le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Elles sont bien contentes d'être sauvées, la grand-mère et le petit chaperon rouge. Et pour la prochaine fois, la fillette, elle promet qu'elle fera bien attention quand elle ira dans la forêt, parce qu'elle connaît le méchant loup maintenant. Bravo. Bravo.